Les gars, franchement, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais juste avant de parler du match de l'équipe de France, je dois faire une parenthèse, les gars. Je dois faire une parenthèse parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé le match de la Belgique. Mais honnêtement, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le score, honnêtement, comment vous avez réussi à faire l'exploit de me dégoûter encore plus de vous? Bande de chiens que vous êtes! Bande de chiens que vous êtes! Même ce match-là, vous n'avez pas été capable de le gagner! Même ce match-là, vous n'avez pas été capable de le gagner! C'était pas suffisant de se faire taper par l'équipe de France 3 fois en l'espace de quelques mois! C'était pas suffisant! Ah, bande de clochards! Bande de vieux joueurs! Mais c'est une dinguerie! J'ai pas vu le match, je sais même pas comment c'est possible et j'ai même pas envie de le savoir! Mais même ce match-là, vous n'avez pas été capable de le gagner. Vous n'avez pas été suffisamment ridicule sur les derniers mois. Vous n'êtes pas suffisamment humilié sur les derniers mois. Perdre contre la pire équipe d'Europe, une équipe qui a rien à faire en Europe déjà pour commencer déjà, c'est même pas, elle joue même pas sur son continent cette équipe-là. Pour commencer avec ça déjà, voilà, déjà bonjour. Une équipe qui, normalement, ne devrait même pas jouer à l'heure actuelle, normalement, dans la logique des choses. Normalement, cette équipe-là, elle doit être sanctionnée par la FIFA et par l'UEFA. D'ailleurs, on attend encore cette fameuse sanction qui devait arriver, mais bref, ça, c'est encore un autre débat. Même contre ça, vous avez réussi à perdre. Non, mais les gars, c'est trop. Moi, je vous dis, les gars, ne me parlez plus jamais de cette équipe de Belgique, les gars. Je vous le dis, ne me parlez plus jamais de cette équipe de Belgique. Alors, ok, je suis fier d'être belge et tout ça par rapport à tout le reste. Mais par rapport à cette équipe nationale, j'ai rien à voir avec ça. Ne m'associez plus jamais à cette équipe de Belgique, les gars. J'en ai rien à foutre. Je crache sur cette équipe de Belgique, les gars. Je vous le dis, j'en ai plus rien à foutre. Je crache dessus comme eux nous ont craché dessus. Parce que ça, les gars. Là, c'est trop. Vous leur avez donné leur première victoire depuis je sais pas combien de matchs. Leur dernière victoire, c'était contre la Biélorussie. Et non, franchement, même ce match-là, pas capable d'éviter la défaite. Non, franchement, alors, la vérité, hein, si j'étais les joueurs de cette équipe nationale de Belgique, juste après ça, je prendrais ma retraite internationale. Je vous le dis, les gars, aujourd'hui, si ça te tenait qu'à moi, je rêve d'une chose, les gars, par rapport à cette équipe de Belgique, je rêve d'une seule chose, c'est qu'ils dissoudent l'équipe nationale belge. C'est que là, on a un communiqué de la Fédération de Belgique de football qui nous dit, voilà, c'est la fin de l'équipe nationale de Belgique. C'est tout ce que j'espère, les gars. C'est tout ce que j'espère pour mieux dormir la nuit. C'est tout ce que je veux. On va continuer à soutenir les cyclistes belges, les tennisman, les choses comme ça. Mais l'équipe de football, elle n'existe plus pour moi. C'est fini, elle n'existe plus. Ne me parlez plus de cette équipe de Belgique, les gars. Je vous le dis, les Lukaku, je sais même pas qui a joué. Je sais même pas. Et je veux pas le savoir. Mais c'est une honte. Vraiment, c'est honteux, les gars. C'est incroyable. Franchement, ouais, je me suis dit, jamais de la vie. Ils vont perdre ce match-là. Jamais de la vie. Je vous dis, j'ai même pas calculé ce match. J'ai regardé un France-Italie, belle affiche, etc. Il n'y a pas de problème. Deux vraies équipes de football. Parce que là, je suis désolé, mais aucune des deux, c'est des vraies équipes de football, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais bref. Mais quand j'ai vu le score à la fin du match, j'ai halluciné. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est un bug. J'ai dû vérifier 3 fois sur 3 applications différentes, sur 3 sites différents, pour être sûr que c'était la vérité. Mais franchement, mais c'est une honte, les gars. C'est vraiment une honte. Enfin bref. J'étais obligé de faire cette parenthèse. Je n'ai pas envie de faire ça. Mais je voulais pas forcément de faire un débrief sur ce match-là. Parce que non seulement, je fais jamais de débrief d'un match que je regarde pas. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, j'ai pas envie de regarder ce match, tout simplement. Mais bref. Pour en revenir à l'équipe de France. Parce que c'est quand même le sujet de cette vidéo. C'est le titre de cette vidéo aussi. Alors les gars, quand je vais vous dire que l'équipe de France, pour moi, elle est meilleure sans Mbappé qu'avec Mbappé, vous allez me prendre pour un fou. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Quand je vais vous dire que l'équipe de France a des meilleurs résultats sans Mbappé qu'avec Mbappé, vous allez me dire, ouais, non, mais tu dis ça parce que t'aimes pas Mbappé, tu dis ça parce que t'as une dent contre Mbappé. Alors que les gars, c'est pas moi qui le dis. Et je vous laisse constater par vous-même. La dernière défaite de l'équipe de France, vous savez, elle remonte à quand? Elle remonte au dernier match d'Mbappé. Tout simplement, les gars. C'est bizarre. La dernière fois que l'équipe de France a perdu, c'est la dernière fois qu'Mbappé a joué un match en équipe de France. Coïncidence? Je crois pas. Regardez ça, les gars. Constatez par vous-même. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, mais l'équipe de France a joué que contre des vieilles équipes, que contre des équipes dégueulasses entre-temps, que ce soit contre l'équipe de Belgique ou autre. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. L'équipe de France a joué entre-temps contre des vieilles équipes, des équipes dégueulasses, c'est vrai. Mais ce qui est bizarre, et ce qui est même surprenant,
C'est qu'entre le dernier match d'Mbappé, où l'équipe de France perd contre l'Italie, ben, l'équipe de France, là, entre-temps, rejoue contre l'Italie. Et cette fois-ci, gagne contre l'Italie sans Mbappé. Gagne sur le même score avec lequel elle a perdu, avec 2 buts d'écart. Je pense que ça fait cogiter un petit peu, les gars. Je pense que ça fait cogiter un petit peu. Et pourtant, les gars, je sais que, voilà, sur le terrain, au niveau individuel, il y avait moins de qualité aujourd'hui que dans le match aller contre l'Italie. Sur le terrain, l'équipe de France était beaucoup moins dangereuse en termes de joueurs présents sur le terrain. Franchement, la qualité intrinsèque a été catastrophique, c'est une réalité. Mais collectivement, c'était beaucoup plus efficace, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus solide. Et ça, c'est une réalité, les frères. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est une réalité. Là, aujourd'hui, c'est pas moi qui parle, je vous dis, c'est les chiffres qui parlent, c'est les résultats qui parlent. Et pourtant, toute la semaine, ça a fait que douter de l'équipe de France. Toute la semaine, ça pose la question aux joueurs, est-ce que vous êtes capable de gagner sans Mbappé? Est-ce que vous êtes sûr que ça va aller sans Mbappé? Toute la semaine, ça a fait que douter, et tout le monde croyait justement à cette défaite de l'équipe de France. Ça manquait même de respect envers les joueurs, d'une certaine manière, en disant ça. Et c'est là où j'ai aimé la réponse d'Ibrahima Konaté en conférence de presse, qui a dit, non, ouais, Mbappé est pas là, mais on est capable de gagner ce match, tout simplement. Mbappé, c'est un grand joueur, c'est un bon joueur, on l'aime bien, mais il n'y a pas que lui. Et c'est la réalité, les frères. C'est la réalité. Comment vous pouvez douter à ce point-là de l'équipe de France aujourd'hui? Alors, bien sûr qu'il y a des limites, et ça, on va en parler aussi. Bien sûr que même sans Mbappé ou avec Mbappé, il y a des limites parce que, voilà, t'as un coach qui aujourd'hui est très mauvais, on va dire la vérité. C'est un coach aujourd'hui qui a ses limites, et on l'a vu, même sur ce match-là, on a vu sur certains points des grosses limites de Didier Deschamps, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, quand on voit justement à quel point cette équipe de France peut réussir à être dangereuse sans Mbappé, quand on voit sur les coups de pied arrêtés, tout simplement déjà, sur les coups de pied arrêtés, quand c'est pas Mbappé qui prend tous les coups de pied arrêtés, ou quand à chaque fois qu'un joueur frappe un coup de pied arrêté, ça cherche pas systématiquement Mbappé, mais c'est sûr que c'est différent. C'est sûr que là c'est plus efficace, c'est plus dangereux. Comptez juste le nombre de coups francs qu'Mbappé a tirés en équipe de France. Le nombre de coups francs gaspillés par Mbappé, j'ai envie de vous dire. Des coups francs tirés par Mbappé, c'est des coups francs gaspillés. Et bien là, tout simplement, Mbappé n'était pas présent. Coup franc pour l'équipe de France. Et Lucas Digne te marque un coup franc. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Imaginez-vous juste 2 secondes. Juste 2 secondes, les gars. Si tous ces coups francs-là qui avaient été tirés par Mbappé par le passé en équipe de France, si c'était un autre joueur qui les avait frappés, peut-être que tu en aurais marqué plus, des coups francs directs. Tout simplement, les gars. Mais bref, on ne va pas s'attarder sur Mbappé non plus. Mais c'est quand même, pour moi, c'est significatif. C'est quand même un gros constat, là, aujourd'hui, de voir que contre la même équipe, contre les mêmes adversaires, en l'espace de 2-3 mois, t'arrives à gagner sans Mbappé, et tu perds avec Mbappé. Voilà, les gars. Voilà quand je vous dis que Mbappé n'est pas indispensable, et Mbappé n'est pas forcément ce grand joueur, ce meilleur joueur du monde que certains veulent nous vendre. Ça se confirme encore aujourd'hui. Alors bien sûr, ça n'empêche pas que, voilà, je vous dis en termes de qualité technique, c'était très mauvais aujourd'hui, malgré tout. Les joueurs qui étaient présents sur le terrain, parce que au-delà d'Mbappé, ce qui a surtout posé problème, c'est plusieurs autres absences. L'absence de Kingsley Coman, l'absence de Dembélé, des joueurs avec des qualités techniques qui auraient pu apporter une plus-value à cette équipe de France-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ça, quand on voit les joueurs de l'équipe de France, c'était très compliqué. Sur l'aspect offensif, sur l'animation offensive, c'était très très compliqué. À part sur les coups de pied arrêtés, sur lesquels sont venus les 3 buts français. Au-delà de ça, offensivement, c'était compliqué. C'était vraiment très très compliqué. On voyait que, surtout, ce qui posait problème déjà, c'est le manque d'automatisme avec les joueurs qui étaient présents sur le terrain, le manque de qualité technique de certains joueurs qui étaient présents, et surtout, j'ai envie de vous dire, les joueurs qui ont été choisis par Deschamps. Trop de joueurs à vocation défensive, les gars. Rabiot, Guendouzi et Manu Koné, c'est trop défensif. C'est trop défensif. T'avais aucun joueur créateur, aucun joueur avec une qualité technique qui peut t'emmener vers l'avant, etc. Et on le voit sur plusieurs situations où l'équipe de France récupère le ballon. Plusieurs fois, voilà, t'avais un joueur à chaque fois qui démarrait un 100 mètres. Ils ont démarré un 100 mètres avec le ballon. Il n'y avait pas de, voilà, je vous dis, de circuit de passe, de combinaison, et ça manque. Après, c'est vrai que ça peut être travaillé, et je pense que si tu le travailles, ça peut être beaucoup mieux, sans forcément avoir des joueurs excellents en termes de qualité technique, mais tu prends les joueurs qui étaient présents aujourd'hui sur le terrain, tu les fais travailler des petits circuits de passe, etc. Ça peut être beaucoup plus dangereux, beaucoup plus efficace. Pas forcément besoin de grands techniciens pour remonter le ballon avec quelques passes, quelques combinaisons de passes. Et ça, clairement, c'est ce qui a manqué aujourd'hui sur l'aspect offensif. Après,
Autant, comme je vous dis, offensivement c'était un petit peu compliqué, mais défensivement par contre c'était très costaud. C'était très costaud, c'est très solide. Et là, autant, voilà, comme je vous dis, t'avais beaucoup de joueurs à vocation défensive qui étaient alignés sur le terrain, entre, comme je vous disais, les Maniconi, les Guendouzi, les Rabiot, mais surtout, tous les joueurs défendaient. Tous les joueurs défendaient. On voyait Nkunku qui revenait défendre quasiment dans la surface. On a même vu une situation où carrément Kolo Muani revient défendre jusqu'à la ligne du corner français. Il revient défendre vraiment sur les premiers mètres du camp français, j'ai envie de dire, les premiers centimètres du camp français. Vraiment, tu avais une implication qui était totale. Là, pour le coup, voilà, c'était vraiment impressionnant à voir. Et très beau à voir pour l'aspect défensif, j'ai envie de vous dire. Après, voilà. Pour moi, ça n'empêche pas que, voilà, comme je vous dis, voilà, Deschamps a quand même des choses à faire. T'as quand même des joueurs dans ta possession avec lesquels tu peux faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, vraiment, tu prends un coach qui a un minimum de volonté de jouer vers l'avant. Tu lui donnes cette équipe de France, mais clairement, tu peux faire des choses largement supérieures, largement mieux. Même avec l'équipe qui était alignée aujourd'hui. Alors, c'était une équipe qui n'était pas à 100%, c'était une équipe avec laquelle, même en dehors d'Mbappé, il manquait beaucoup de joueurs. Mais je vous dis, même avec l'équipe d'aujourd'hui, tu peux voir des choses largement meilleures, largement supérieures. Ça, c'est une réalité. Après, ça n'empêche pas que malgré tout, il y avait quand même des petites erreurs défensives. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que peut-être les deux joueurs importants aujourd'hui, les deux hommes du match, soit Lucas Digne ou Rabiot, c'est clairement ceux-là qui ont posé problème sur l'aspect défensif, sur certaines situations, sur certaines petites situations. Et à commencer justement par Lucas Digne sur le but italien, qui oublie complètement Cambiasso sur l'action du but. Et ça, c'est un problème. Je me rappelle qu'il avait très souvent, même à l'époque où il jouait au Barça, c'est un problème qu'il avait très souvent. C'était cette tendance à oublier son marquage sur les ballons qui sont joués au deuxième poteau. Ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi des choses à reprocher, par exemple, à Rabiot, qui, encore une fois, c'est toujours le même problème. Cette tendance un petit peu à s'éparpiller, à se retrouver un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu trop bas, un petit peu trop haut, et pas forcément être dans la zone où tu as besoin de lui, à savoir à l'entrée de la surface. On s'en rappelle, les gars, contre l'Espagne à l'Euro, c'est ce qui a posé problème, justement. Cette tendance, justement, à laisser un petit peu trop d'espace à Lamine Yamal, qui avait énormément de facilité pour pouvoir aller déclencher une frappe. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, il n'y a pas eu de but qui a été inscrit comme ça côté italien, mais il y a eu du danger qui est arrivé de cette manière-là. Et ça, voilà, c'est des petites situations à corriger, et c'était un petit peu symbolique, et c'était un petit peu, on va dire, ironique de voir que justement, c'est les joueurs qui ont été offensifs aujourd'hui, les joueurs qui ont marqué aujourd'hui, qui ont été un petit peu, parfois, un petit peu en retard sur l'aspect défensif. Après, au-delà de ça, juste derrière, hein, défensivement, c'était très fort. Défensivement, comme d'habitude, hein, cette charnière centrale, Saliba, Konaté, c'est vraiment, pour moi, c'est une pour moi, on peut clairement dire, on peut parler de la meilleure charnière centrale au monde. En termes d'équipe nationale, j'en vois absolument aucune qui est supérieure. Ils gagnent absolument tous leurs duels, ils sont très bons, très bons sur l'aspect de la relance, etc. Très bon dans l'anticipation, en termes de vitesse, c'est cohérent, c'est très bon aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, autant, justement, je me rappelle contre la Belgique, sur le match du mois d'octobre, Saliba, il avait un petit peu déçu. Et justement, c'était même frustrant de voir, en tant que Belge, que tu n'as pas profité d'avoir un Saliba qui n'était pas forcément dans son match, surtout en première mi-temps. Mais là, pour le coup, voilà, tu revois un Saliba de très haut niveau, un Saliba très dangereux. Pareil pour Koundé sur le côté droit, qui est à l'image et à l'échelle de d'habitude, toujours aussi bon, toujours aussi solide. Il a eu un petit coup, j'espère qu'il ne sera pas trop grave, il a su se relever juste après. Il a eu un petit coup d'ailleurs, j'espère que c'est pas trop grave, j'espère que ça va pas lui porter préjudice pour les restes des matchs. Mais voilà, comme je vous dis, globalement, défensivement c'est très solide. Offensivement, ça pourrait être mieux, comme je vous dis, dans le jeu, mais en termes de coup de pied arrêté, être aussi efficace en coup de pied arrêté, c'est pas donné à tout le monde. Surtout pour les équipes nationales, on sait que c'est hyper important. On sait que les équipes nationales, plus que les clubs, ont beaucoup besoin d'être efficaces sur les coups de pied arrêtés, et c'est ce qui a été le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, réussir à mettre 3 buts à l'Italie, c'est pas donné à tout le monde, les gars. Déjà, mettre 3 buts à l'Italie, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent, mais réussir à mettre 3 buts à l'Italie en Italie, c'est quasiment du jamais vu. On s'entend, mais c'est très rare. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 2016. Et encore, c'était un match amical. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'était aussi l'équipe de France qui a gagné, qui a mis 3 buts à cette équipe italienne. Mais bon, c'était un autre contexte, ça remonte à très longtemps. Comme je vous dis, 2016, on est sur quasiment 10 ans que c'est plus arrivé. Enfin, 8 ans plutôt, que c'est plus arrivé. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, ça reste un résultat qui n'est pas forcément anodin. Même si c'est pas la meilleure équipe d'Italie de l'histoire, même si c'est pas une équipe italienne qui est transcendante, etc., ça n'empêche pas que ça reste un très bon résultat.
Et comme je vous dis, voilà, pour moi, ce qui est surtout intéressant, et j'avais commencé par ça, et je vais conclure par ça, c'est que, comme quoi, voilà, Mbappé n'est pas indispensable à cette équipe de France. Et ça, c'est une très bonne leçon pour lui qui se croit indispensable, qui, monsieur, prend des congés, qui vient quand il veut, qui repart quand il veut, qui décide d'aller en Suède, qui décide d'aller ici, ça. Il n'est pas indispensable. C'est tout ce que je retiens aujourd'hui. C'est la leçon que je retiens aujourd'hui de ce match-là de l'équipe de France. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour reparler des matchs des clubs. Il y aura encore quelques matchs d'équipe nationale pendant cette trêve internationale sur lesquels je vais revenir, mais surtout, voilà, avec la Ligue des Champions qui va revenir, avec les matchs de championnat. Donc on se dit à très bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.